sur la réflexologie, qui est aussi un domaine que j'affectionne particulièrement et ma foi elle a été plutôt bien reçue. Alors aujourd'hui je reviens avec un autre projet que j'aimerais te proposer en espérant qu'il te plaise car ça m'embêterait un peu de l'imposer. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire parce que je te propose déjà tous les mois de gagner une vidéo personnalisée. D'ailleurs, j'ai envoyé les 2 vidéos personnalisées aux 2 gagnants du mois d'août. Et d'après leur retour, celles-ci leur ont plu, alors j'en suis ravie. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est du temps aussi que je prends pour vous et d'avoir un retour, c'est toujours gratifiant. Et donc là, le projet serait toujours de faire une vidéo dans le mois, mais sur une thématique bien précise. Je vais arrêter de tourner autour du pot et je vais te le dire tel que je le pense. J'aimerais te proposer, on va dire, chaque première semaine du mois. Donc là par exemple, la première semaine du mois de septembre, commencer une série de vidéos qui sera donc roulement de tambour, de lire quelques horoscopes avec toi. Donc cette vidéo que tu vas voir est un peu un crash test, on va dire. C'est mon crash test avant de préparer celle qui arrivera
sujets de plus communs et que ça te convienne. Donc c'est parti pour le reste de la vidéo. Let's go! On va commencer avec le signe de la Vierge. Vierge, entre le 23 août et le 22 septembre. Ton horoscope pour le mois d'août. Du côté des planètes, beaucoup de travail ou de responsabilités, même en vacances, et l'amour quelque peu à la traîne. Voilà la météo de ce mois d'août pour vous. Amis vierges, heureusement que vous pouvez compter sur Mercure dans votre signe dès le 5 pour trouver les solutions aux différentes situations auxquelles vous serez confrontés. Vénus jusqu'au 11 stimule les relations amicales et pourquoi pas une amitié amoureuse. Puis elle se glisse dans l'ombre et là vous vous fermez. Le climat s'assombrit. Tu as 67% de bonheur. En ce qui concerne tes amours, le domaine amical est largement favorisé jusqu'au 11. Vénus et Mars encouragent une relation, voire une amitié amoureuse. Vous vous sentirez léger, épanoui. Puis, la planète de l'amour se glisse dans votre secteur d'ombre et vous n'êtes plus le même. Vous vous repliez sur vous-même. Vous ne parvenez plus à démontrer ou à exprimer vos sentiments, ce qui pourrait frustrer votre partenaire ou lui éveiller des soupçons. En solo, vous ne vous montrez pas disponible. Aussi, personne n'ose vous aborder. Passons au travail. Pour le mois d'août, mois des vacances le plus souvent. Pour vous, si vous travaillez, vous serez au taquet. Mars et Uranus vous entraînent dans une suite d'activités plus prenantes les unes que les autres. Vous bénéficiez d'un excellent sens de l'organisation qui vous sauve dès le 21. Quand Mars arrivera dans le secteur, vous serez face à un retard accumulé en raison des congés des uns et des autres, et c'est à vous qu'il reviendra de les rattraper. Mercure dans votre signe vous souffle les solutions. Côté finance, Jupiter dans le secteur vous ouvre des possibilités de gain, des propositions de placement. L'excellent gestionnaire que vous êtes saura faire les bons choix. Vous aurez tendance à dépenser plus. La saison s'y prête. Mais comme vous êtes prévoyant, vous avez une réserve spéciale, loisirs et bons moments. Vous savez parfaitement jusqu'où vous pouvez aller et quand vous devez vous arrêter. De faire comme si les euros se multipliaient par miracle. Mercure vous coach, suivez ses conseils. La vitalité, les planètes
le soleil dans votre signe vous maintienne dans une grande forme. Force, résistance et assurance sont bien présentes. Veillez à ne pas vous laisser aller à la gourmandise, car les kilos indésirables arrivent plus vite qu'on le croit. À partir du 21, Mars passe en Gémeaux, en dissonance à votre signe. Vous pourriez être en légère baisse de forme. Pensez à vous reposer dès que cela devient nécessaire. Vos astrodates. Le premier, excellente journée, tant pour l'amour que pour le job. Le 10, vous vous sentez capable de soulever des montagnes. Le 19, vous êtes sur tous les fronts à la fois. Levez le pied. Le 27, une prise de tête au boulot. Attention. Hey, c'est parti pour les Capricornes du 23 décembre au 19 janvier. Je suis moi-même de ce signe. Capricorne. Alors c'est parti du côté des planètes. Sous les influx des planètes en signe de terre comme le vôtre, votre moi se révèle fort, épanouissant et constructif. Soutenu par Mars en taureau et Mercure en vierge, sans oublier Pluton. Dans votre signe, vous êtes prêt à tenter l'aventure dans tous les domaines, à entreprendre et créer. Côté cœur, Vénus, dans le secteur du couple, jusqu'au 11 vous accorde ses faveurs. Après le 11, elle vous rend irrésistible. L'entente règne, la complicité bien présente. En solo, une rencontre possible. Ouvrez l'œil. Vous avez 83% de bonheur. Côté amour, Mars dans le secteur des rencontres, Vénus dans celui du couple, puis celui de la sexualité. Voilà qui est très prometteur. Que vous soyez en couple ou en solo. En couple, votre duo fonctionne à merveille. Tendresse et complicité vous réunissent quoi qu'il arrive. En solo, une rencontre est possible, principalement la première semaine où Vénus, Mars et Uranus s'unissent pour vous faire craquer, vous faire fondre et réciproquement envers votre conquête. À vous de jouer. Côté travail, vous bénéficiez du soutien des planètes en signe de terre, ce qui est loin d'être négligeable. Mars et Uranus en taureau boostent votre créativité, votre désir de laisser une empreinte, puis Mars dans le secteur encourage vos initiatives. Par ailleurs, Mercure en Vierge, du 5 au 27, vous rend plus efficace dans la réalisation de vos affaires, comme dans les négociations et les prises de contact. Vous allez plus facilement vers les autres et tout vous semble plus facile. Côté finance, Saturne
vous aurez compris le message. L'argent rentre et plutôt bien. Les résultats de vos opérations, de votre travail, sont porteurs de bénéfices. Ce n'est pas une raison pour vous laisser aller à la dépense, même si cela n'est pas franchement dans votre nature. Vous y serez incité par Mars, Uranus en Taureau. Maintenez l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. En ce qui concerne ta vitalité, de l'énergie, vous en aurez, le moral sera là lui aussi. Autrement dit, c'est un mois plutôt sympa qui vous attend du côté de la forme. Vous travaillez votre condition physique, bossez sur votre hygiène alimentaire qui donne d'excellents résultats encourageants. Vous constatez votre mieux-être et vous n'êtes pas prêt d'arrêter cette discipline. Tant mieux, car le stress, lui, ne vous oublie pas. Et dès la fin du mois, Mars vient ajouter des charges à votre quotidien, 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 quotidien. Dans votre job, vous serez prêt. Vos astrodates. Le 6, vous reformez votre disque dur amoureux. Le 10, c'est une soirée torride qui vous attend. Le 18, un projet d'étude est validé. Le 25, le domaine intellectuel ou artistique est largement favorisé. Let's go pour le suivant. À toi, petit Sagittaire, du 23 novembre au 22 décembre, c'est ton tour. Alors, côté des planètes, élément feu est à l'honneur. L'élément feu est à l'honneur. Jupiter en bélier, le soleil et Vénus en lion, 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 sont à votre disposition. Ces influx positifs participent à votre épanouissement. En vacances, le climat relationnel sera idéal. Vous vous adonnerez à votre occupation préférée, vivre et vous laisser vivre. Au boulot, Mars, qui arrive en Gémeaux dès le 21, pourrait attiser quelques querelles latentes. Avant cela, si vous êtes sur votre poste, vous n'aurez guère envie de vous donner du mal malgré le travail qui ne manquera pas. Vous êtes à 67% de bonheur, bonheur, bonheur. En ce qui concerne les amours, l'entrée de Vénus en Lion dès le 12 est excellente pour vos amours. Dans le domaine relationnel en général, vous bénéficiez déjà de la présence du soleil. Les deux réunis, c'est l'amour qui s'offre à vous. Votre gourmandise n'en fera qu'une bouchée et en redemandera. Jupiter amplifie les possibilités de rencontre, votre besoin d'aimer, d'être aimé et de conquérir. Vous êtes dans votre élément avec tout ce feu qui domine. Satisfaire vos envies sera votre principale occupation. Au travail, la période estivale oblige votre motivation au travail est quelque peu en baisse. Et pourtant, ce ne sont pas les tâches qui manquent. Toutefois, vous vous exécuterez quand même de manière sérieuse, mais avec moins d'efforts soutenus. Puis, Mars arrive en Gémeaux le 21 et risque de provoquer quelques couacs
renforce votre énergie, votre résistance et accentue votre optimisme naturel. Vous vous donnez à fond pour vivre les plaisirs comme vous l'entendez et votre organisme commence à en ressentir les effets néfastes. Insomnie, énervement, irritabilité, fatigue nerveuse et articulaire. Bref, vous tirez sur la corde. Vous tirez sur la corde. Si vous voulez éviter qu'elle ne casse, comme pourrait le provoquer Saturne et Uranus-Mars, dissonant, levez le pied avant qu'il ne soit trop tard. Vos astres datent le 7, journée où l'optimisme et la joie de vivre sont omniprésents. Le 12, un refroidissement s'installe avec une relation proche. Le 16, vos amours ont la vedette. Le 26, et si une rencontre venait tout chambouler, tout chambouler. Et voilà pour toi. Hey mon petit taureau, te voilà le dernier pour aujourd'hui. Toi, tu es né entre le 21 avril et le 20 mai. Donc, mon petit taureau, un mois dynamique avec Mars et Uranus dans votre signe. Au travail ou en vacances, vous vous montrez très actif. Actif. Mercure trigone à Uranus facilite vos déplacements, vous incite à bouger, à aller vers les autres, à entreprendre, d'autant plus que Pluton trigone à Mars vous donne l'impression d'être invulnérable. Vous prendrez plus de risques qu'à l'accoutumée, autant en vacances qu'en activité. N'oubliez pas la prudence tout de même. Vénus vous guette jusqu'au 11, puis elle vous rend nostalgique. Vous avez 83% de bonheur. 83% de bonheur. C'est génial. Côté amour, jusqu'au 11, Vénus vous fait bénéficier de ses influx harmoniques. Vous êtes entouré de tendresse, d'attention, en famille ou en couple. Puis, votre planète fétiche passe en Lion, où elle se trouve moins bien située. Cependant, elle ne vous lâche pas. De la nostalgie pour certains et plus excitant pour les autres. Un possible rapprochement, une rencontre ou un début d'histoire qui vous mènera loin grâce à son trigone à Jupiter. Vous renouez avec l'espoir. Côté travail,
réagir avec précipitation, précipitation à chaque coup de cœur dont vous serez fier, mais qui vous feront culpabiliser, culpabiliser. Il ne vous reste plus qu'à réclamer fortement ce que l'on vous doit pour compenser. Côté vitalité, vous l'aurez deviné, avec Mars et Uranus dans votre signe, vous ne manquerez pas d'énergie ni de force. Il ne tiendra qu'à vous de bien employer votre vitalité, 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 afin de ne pas vous retrouver épuisé à la fin de la journée pour l'avoir mal géré. Votre forme physique et intellectuelle est satisfaisante. Le moral est au rendez-vous. Vous vous sentez bien dans vos baskets, baskets, baskets. Et vous avez envie que tout le monde en soit témoin. Vous enfilez le costume du gentil animateur. Vos astrodates. Le 2. Forte imagination, besoin de créer. Lancez-vous. Le 9. Excellente journée pour le relationnel. Prenez contact, contact. Le 18. Votre petit cœur fait boum. Votre petit cœur fait boum. Votre petit cœur fait boum. Le 23. La famille devient votre priorité. Priorité. Hey, on se retrouve. Maintenant que tu as vu et entendu, plus entendu que vu, j'espère, les quatre signes astrologiques. J'espère que tu as pu te détendre et que tu te sens mieux et que même ça se trouve au moment où je parle, tu dormes profondément, profondément grâce au chuchotement et peut-être même que tu rêves de ce que ton horoscope t'a prédit. En tout cas, j'espère